Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Après les manifestations de la semaine dernière, True Gold et le gouvernement rassurent face aux journalistes. Hier, ils ont annoncé l'arrêt des travaux. Les consultations seraient en cours pour trouver une solution dans les villages de Ramatoulaye et Nami Sigima, au Lopoda. Des installations et de gros engins appartenant à la société True Gold partis en fumée, des biens publics et privés saccagés. Les dégâts sont provisoirement évalués entre 2 à 4 milliards de francs CFA. C'est le triste constat des événements survenus les 14 et 16 janvier dernier à Nameskima et à Ramatoulaye dans la région du Nord. À l'origine de cette flambée de violence, le sentiment qu'ont les autochtones d'être les laissés pour compte dans les recrutements de la société. À cela s'ajoute l'inquiétude des populations au regard de la proximité de la mine de Ramatoulaye avec la mosquée du village considérée comme un haut lieu de culte. Je voudrais donc rassurer tous les musulmans, et particulièrement ceux de la Tidjania, que rien n'arrivera et ne peut arriver à la mosquée, qui est un lieu divin et sacré. Le code minier protège les sites sacrés et les lieux. Les informations qui sont véhiculées et qui tendent à dire qu'un jugement important existe sous la mosquée et que la mine sera une galerie pour extraire ce jugement-là est tout à fait infondé. Aucun géologue n'est pas autorisé à faire la recherche d'or sous une mosquée. La tension sociale a entraîné l'arrêt des activités de la compagnie canadienne qui, selon le gouvernement, est détentrice d'un permis d'exploitation industrielle de conformité environnementale. En outre, ce permis n'autorise pas la compagnie à creuser des galeries susceptibles d'endommager la mosquée dont il est question. L'octroi de ce permis a suivi les procédures administratives et légales prescrites par le code minier et ses textes d'application, notamment les dispositions relatives à la préservation de l'environnement. Ces dispositions précisent que tout demandeur d'un titre minier désiré d'entreprendre des travaux de terrain susceptibles de porter atteinte à l'environnement doit fournir une étude d'impact assortie d'une enquête publique et d'un plan d'atténuation des impacts négatifs, de renforcement des impacts positifs. Toute modification des actions prévues doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration. Le calme est aujourd'hui revenu à Nameskima et à Ramatoulaye. Des démarches entreprises par les autorités sont en cours en vue de trouver une solution acceptable par tous. Une solution devant s'inscrire dans la dynamique d'une exploitation apaisée au bénéfice des populations, de la mine et de l'État. Tel est en tout cas le souhait du gouvernement.